Nous allons voir les versets du Nouveau Testament qui interdisent de façon claire la polygamie. Et cela dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et en premier, nous allons lire 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Alors disais-je, 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Alors, bien-aimés de Dieu, si vous êtes là, nous commençons la lecture. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mari de combien de femmes? Mari d'une seule femme. Ce qui suggère ici la monogamie et jamais la polygamie dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je continue la lecture. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Fin de verset et des citations. Alors, pour ainsi dire, enfants bénis de Dieu, nous venons ensemble de lire ce passage biblique qui est hautement révélateur et qui nous donne les conditions pour qu'une personne devienne évêque. Évêque, qui est un mot souvent utilisé pour ancien, voire plus pour berger et pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige une assemblée chrétienne. Alors, la Bible dit qu'il faut que l'évêque soit irréprochable. Il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Il faut qu'il soit sobre, modéré. Il faut qu'il soit réglé dans sa conduite. Plus loin, il faut qu'il soit hospitalier, c'est-à-dire quelqu'un qui accueille les gens dans sa maison. Et il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Mais lorsque on lit ce passage biblique à ce bien-aimé appelé Geyi Monsekela Ferdinand, alias Gédéon de la Tchitchouva, il dit non, mais ça c'est le problème de l'évêque. C'est si seulement tu veux être évêque que tu dois être mari d'une seule femme. Mais si tu n'aspires pas à être évêque, tu peux être polygame. Et actuellement, nous sommes dans l'étape de la grâce. Et dans l'étape de la grâce, dans 1 Timothée 3, le verset 12, la Bible dit, les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Ça veut dire que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on met notre confiance dans l'Éternel, depuis Matthieu où et puis d'abord le passage, on doit rentrer dans l'étape de la grâce. Maintenant, si vous voulez être dans l'étape de la loi, vous pouvez être dans l'étape de la loi et marcher dans votre polygamie, mais sachez une seule chose, que la loi n'apporte pas le salut. Et ce qui apporte le salut, c'est la grâce. Raison pour laquelle on est sauvé par grâce. Le texte que tu as pris a évoqué un attribut ou une filiation. Réalisons son texte. 1 Timothée 3, le verset 12 qu'il a donné. 1 Timothée 3, 12. Oui. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. À ce stade-là, moi je te rejoins et je te donne aussi 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. 1 Timothée 3, 1. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. À la charge d'évêque. Il désigne œuvre excellente. Écoutez-moi bien, vous qui êtes là, frères et sœurs. Est-ce que la charge d'être évêque est synonyme d'être chrétien? Est-ce que la charge d'être évêque est synonyme d'être chrétien? Est-ce qu'il a dit si quelqu'un veut être chrétien? Non. Maintenant, d'entre ceux qui sont chrétiens, d'entre ceux qui ont reçu le Christ, si parmi eux, quelqu'un veut assumer la fonction d'évêque, il faut donc l'évêque ou diacre, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Oui. Mari d'une seule femme. L'évêque doit être mari d'une seule.
C'est l'évêque qui doit être mari d'une seule. C'est l'évêque qui doit être mari d'une seule. Dans l'ancienne loi là, il a dit que le chef du peuple n'est pas un grand nombre de femmes pour ne pas qu'elles égalent son cœur. Mais celui qui n'est pas concerné par la charge ou la fonction d'évêque là, lui, quel est son cas? L'Écriture nous dit quoi? Moi, je ne suis pas contre toi sur ce point-là. Nous n'avons pas dit que l'évêque doit être mari de plusieurs femmes. Nous n'avons pas dit que l'évêque doit être mari de plusieurs femmes. Nous n'avons pas dit que le diacre doit être polygame. Nous n'avons pas dit que le diacre doit être polygame. Mais nous disons qu'un chrétien qui a les moyens et qui veut prendre au-delà d'une femme, il ne pêche pas. Alléluia. Les gens ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'on dit. Quand on parle de polygamie, et ils confondent ça avec le mariage. Ils confondent ça avec le diaconat. Ou encore le titre d'évêque. Nous n'avons pas dit ça. Nous disons que le chrétien ou bien un garçon qui veut avoir plusieurs femmes, il ne pêche pas. Maintenant, si toi tu veux être évêque ou diacre, c'est que tu es disqualifié. Maintenant, si toi tu veux être évêque ou diacre, c'est que tu es disqualifié. Ça c'est... Oui, il y a deux femmes. Oui, il y a deux femmes. Frère, il y a deux femmes. Frère, il y a deux femmes. Il y a deux femmes. Ouais. Il y a deux femmes. Ma première femme, elle est métisse, burkinabé, baoulé. Et puis ma deuxième femme... Ouais, ma deuxième femme, elle est apollonais. il faut le dire honnêtement. Elle prépare bien, foutou. Ça dit les plats africains là, mes deux femmes là, elles ont les origines Aka, les femmes Aka. Elles savent très bien préparer. Ça seulement là, dit le témoin. Maintenant, si toi tu veux être évêque ou diacre, c'est que tu es disqualifié. Maintenant, si toi tu veux être évêque ou diacre, c'est que tu es disqualifié. Je suis beaucoup votre enseignement, concernant votre enseignement, parce que plusieurs vous suivent, c'est sur la polygamie. Tout à l'heure, je retiens dans 1 Timothée 3, le verset 1, on dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire, si quelqu'un aspire, je vais vous poser une question, à quoi est-ce que vous aspirez? Moi? Oui. En tant que chrétien? Oui. En tant que, non, attends, en tant qu'homme, parce que pas en tant que chrétien, parce que chrétien veut dire petit Christ. Ah, viens. En qui dit petit Christ veut dire qu'il marche dans les normes de la parole. Ok. L'aspiration de tout être humain sur la terre, c'est de retourner à Dieu. En tout cas pour tous ceux qui viennent de Dieu. Oui. Okay. Maintenant, étant chrétien, je découvre que dans la maison de Dieu, il y a des charges et des fonctions. Si moi j'aspire à une fonction ou à une charge dans le corps de Christ, alors les critères qui sont exigés sont là. Si moi j'aspire à une fonction ou à une charge dans le corps de Christ, alors les critères qui sont exigés sont là. Shalom. Si moi je ne me sens pas concerné ni poussé par l'esprit à assumer ces charges et fonctions là, je reste dans mon coin. Regardez-moi un tel raisonnement. Bien aimé, s'il vous plaît. Je le répète encore une fois. Si vous n'avez pas pitié de vous-même, ayez au moins pitié de votre âme. Comment vous pouvez établir sur votre vie quelqu'un qui a un raisonnement pareil? Ce n'est pas parce que la Bible nous appelle brebis que nous devons nous comporter comme des moutons. Bien plus comme des boucs, comme des cabris. On sait si quelqu'un veut seulement être évêque, qu'il doit être mari d'une seule femme. Mais dans le cas contraire, il peut être polygame. Alors, lorsque la Bible dit que l'évêque doit être irréprochable, est-ce à dire que c'est seulement l'évêque qui doit être irréprochable? Et le chrétien, il peut être reprochable. Quand la Bible dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme, est-ce seulement l'évêque qui doit être mari d'une seule femme? Ou bien c'est un exemple qui est donné aux gens qu'il dirige? Quand la Bible dit plus loin que l'évêque doit être sobre, il doit être modéré, réglé dans sa conduite. C'est-à-dire que c'est seulement l'évêque qui doit avoir une bonne conduite. Le chrétien peut faire ce qu'il veut.
lorsque la Bible dit que l'évêque doit être hospitalier, et ça dit que le chrétien peut faire ce qu'il veut, il peut être méchant vis-à-vis de l'hospitalité. Quand la Bible dit que l'évêque doit être propre à l'enseignement, et ça dit que, à part l'évêque, mais le chrétien peut être dispersé dans l'enseignement, il peut pratiquer le mensonge. Voilà des gens que vous suivez. Oh là là. Des gens que vous payez le transport chaque dimanche pour aller écouter. Bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ. Pourquoi tu veux suivre un aveugle pour que ce dernier te dirige? N'est-ce pas une personne clairvoyante, une personne qui a sa visibilité au complet, qui peut conduire un aveugle, mais vous-même, vous vous laissez guider par un aveugle? Cela fait quoi de vous? Ce n'est pas dans ma bouche, cela va sortir. Alors, pour continuer cet enseignement biblique, 1 Timothée chapitre 3, verset 2 parle de l'évêque. Mais qu'est-ce que l'évêque? Alors, pour la petite histoire, le mot évêque vient du grec épiskopos, qui signifie surveillant ou bien veilleur, c'est-à-dire celui qui surveille une assemblée chrétienne ou bien qui veille sur les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot évêque est souvent utilisé mais de façon interchangeable avec ancien ou bien pasteur. C'est-à-dire quand on parle de l'évêque dans le Nouveau Testament, on pense souvent à un ancien qui a été établi comme serviteur de Dieu, ou bien un ancien qui a été établi comme pasteur. Alors, nous allons maintenant aller pas à pas dans les différentes conditions que doit remplir l'évêque, et cela pour être à la tête ou bien pour diriger une assemblée. Alors, 1 Timothée chapitre 3 verset 2 nous dit en premier que l'évêque doit être irréprochable. Alors, j'aimerais poser encore une fois la question à cet imposteur appelé Gédéon de la Tchétchouva. J'aimerais que l'on lui envoie cette vidéo pour voir comment il va la contredire. Parce que tu as assez fait du mal au corps du Christ. Parce que tu balances des versets bibliques à la volée sans toi-même les comprendre. Alors tu penses que tu connais tout. Alors qu'en réalité, lorsque tu penses connaître tout, c'est en ce moment-là que tu deviens ignorant. Et cela devant Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alors disais-je, ton serviteur que je suis, j'aimerais te poser cette simple question. Est-ce uniquement l'évêque qui doit être irréprochable? Vu que tu penses connaître la sainte parole de Dieu, mais n'est-ce pas que la sainte parole de Dieu exhorte tous les chrétiens, je dis bien, tous les chrétiens, sans exception, à être irréprochables? Quelqu'un me dirait verset biblique. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15, qui dit: faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Est-ce qu'ici on parle seulement de l'évêque? Je continue la lecture. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Le même mot, irréprochable, utilisé dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2, est utilisé ici, mais par rapport à toute l'Église. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Oui, génération perverse et corrompue. Vive la polygamie. Un homme peut goûter une femme avant de la marier. Celui qui meurt avec l'alcool dans son système, dans un coin de prostituée, il ira au ciel. Voilà de tels messages que vous écoutez
dans vos synagogues. Voilà pourquoi la Bible demande que nous puissions nous éloigner et être irréprochables au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors, l'évêque doit être irréprochable. Dans le cas contraire, il ne peut pas prétendre même être qualifié pour être évêque. Alors, question. Vu que c'est de lui qu'il s'agit, votre guide, Guéhi Monsekela Ferdinand, qui se bat, se débat pour vous abattre dans les flammes horribles de l'enfer, est-il lui-même irréprochable? Parce que pour être évêque à la lumière de 1 Timothée chapitre 3 verset 2, mais il faut être irréprochable. Est-ce que Gédéon de la Tchétchouva est irréprochable dans sa conduite pour être même qualifié à diriger une assemblée chrétienne? Lui qui dit, mais les femmes ne peuvent pas diriger une assemblée. Mais et toi, monsieur Guéhi Monsekela Ferdinand, est-ce que tu es qualifié pour même diriger une assemblée chrétienne? Je pense que non. Et je réponds avec preuve à l'appui. Car il y a un même de tes anciens compagnons, aujourd'hui serviteurs de Dieu, mais qui dit que tu as l'habitude de coucher, avoir des relations impudiques hors mariage avec certaines femmes de ta dite assemblée. Des relations sexuelles. Voilà pourquoi tu enseignes à tes suiveurs qui peuvent coucher avec ces femmes-là sans mariage. Alors, bien-aimés en Christ, vidéo témoin. Donc, vous dire que le mal qui règne au milieu de cette secte appelée Emza est trop. Si on veut les énumérer, on va parler pendant des temps. Alors, je vais parler d'un mal et puis attaquer maintenant les problèmes de doctrine. Là-bas, on dit chercher la femme de quelqu'un, ce n'est pas un péché. C'est quelle écriture qui soutient ça? Là-bas, on dit chercher la femme de quelqu'un, ce n'est pas un péché. C'est quelle écriture qui soutient ça? Et Zobek, il vient, il lance un mot d'ordre. Non, chercher la femme de quelqu'un, ce n'est rien. Oh, Abba. Non. Montrez-moi une écriture. Et c'est dans ça, Gédéon 1, cause pour laquelle il a prôné l'évangile du goûter voir. Moi, je vais dire son nom et je vais dire le nom de cette femme avec qui il est sorti. Je n'ai pas peur de lui. À Daloa, nos chambres étaient porte à porte. La sœur était là. Des yeux nous là. La sœur était là. Des yeux nous là. Gédéon l'a prise, elle est sortie. Elle, devant moi, était là. Et quand elle est sortie, elle vient dire non. Elle est remplie de végétures. Elle est remplie de végétures. Mais moi, je lui ai demandé comment tu peux sortir à la femme d'un frère. Il dit le gars ne croit pas bien. Mais c'est quelle écriture qui nous donne le droit de faire ça? Mais saisissez-vous, vous qui avez vos femmes là-bas, vos enfants. Vraiment, faites attention. Pensez à l'avenir de vos enfants. Là-bas, prendre la femme de quelqu'un, ce n'est pas un péché. Parce qu'on est sauvé, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est quelle écriture qui dit ça? Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Paul était sauvé, a-t-il fait tout ce qu'il veut? Pierre était sauvé, a-t-il fait tout ce qu'il veut? Les saints étaient sauvés, ont-ils fait tout ce qu'ils veulent? Quand tu parles, ils prennent un Corinthien saint, qu'il y avait de l'impudicité dans l'église. Mais c'est honteux. L'église est faite pour éduquer, pour ramener les gens vraiment à une vie meilleure. Ils doivent porter des fruits. Mais quels fruits vous portez? Chercher la femme des autres, se goûter entre eux. Moi j'étais là-bas, moi aussi j'écoutais. Mais Dieu merci, je me suis repenti aujourd'hui. Mais imaginez vous donnez une église de 200 personnes, 10 frères, goûte 20 sœurs. Après 20 sœurs, goûte 50 sœurs. Mais ça là, c'est mieux d'aller faire. Les femmes tout qui sont à Yopougon là, elles sont plus mieux que vous. Elles se sont déjà dit que non, moi, nous, c'est notre travail. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens, et puis entre vous,
c'est le goûter voir. Vous soutenez un tel évangile. Sa propre fille qui est dans l'église, elle lui a prêché pour dire que non, goûtez les femmes. Un père, c'est un père indigne. C'est un père indigne. Mais je comprends pourquoi lui-même l'a dit la dernière fois que quand on a posé la question, il dit je suis humble. On dit quel ministère parmi les 5 ministères as-tu, M. Gideon, M. Guy Mosekela Ferdinand? Il dit pour être humble, je vous dis que je n'ai pas de ministère, mais Dieu m'a appelé. Il t'a appelé à quoi? À venir s'aimer la débauche dans le peuple, à venir rendre les filles des gens prostituées. Ça sera Dieu t'a appelé. Mais nous on a compris ta réponse. C'est eux qui n'ont pas compris, ceux qui sont toi qui n'ont pas compris. Tu n'as pas de ministère. Donc il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Parce que la Bible nous parle des 5 ministères établis dans l'église. Tu nous as montré que tu es le fils de Caïn en disant que non, je suis humble, il n'y a pas de ministère. Vous voyez? Un homme comme ça, vous le suivez? Moi, tu vas m'enseigner que on n'est qu'à goûter ta femme de la marier. Mais vous, les femmes qui croyez là-bas, là, vraiment, quand je vous regarde, ça me donne à réfléchir. Une femme digne de ce nom, quelqu'un te dit, on doit te goûter. Et si tu goûtes, si tu es manche longue, si tu es tunnel, il te laisse, il prend l'autre, il vous insulte. Et puis tu crois. Mais vous démontrez votre nature. Votre nature, vous la démontrez en croyant tel évangile. Parce que votre nature est une nature caïnite. On me goûter d'abord, mais où est la dignité de la femme? Où est la dignité de nos soeurs en Christ? Ressaisissez-vous. Et puis goûtez voilà. C'est pas parce que ça se fait. Il dit moi-même j'ai goûté aussi. J'ai goûté plein là-bas. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Dieu m'a appelé, je me suis repenti de toutes ces choses. Et je crois que le Seigneur m'a pardonné. Je ne vais plus marcher encore dans ces choses. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, mais cette vidéo, avec les révélations nauséabondes, de quelqu'un qui prétend être un serviteur de Dieu, voire même un appelé de Dieu, se passe de commentaires. Alors, deuxième condition, pour aller vite dans cet enseignement biblique. Que dit 1 Timothée chapitre 3 verset 2? La Bible dit que la deuxième condition pour être qualifié, pour être évêque, c'est d'être mari d'une seule femme. Alors ma question, est-ce uniquement l'évêque qui doit être mari d'une seule femme? Et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous attendent patiemment la réponse à cette question, vu que cet imposteur dit qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui exhorte le chrétien à être monogame. S'il vous plaît, le pasteur Gédéon va porter son casque et écouter la question qui lui a été posée par le général Makosso quand il était assis ici, à ce studio. On écoute la question. Parlons donc de Gédéon. Oui. Voici quelqu'un qui est sorti de nulle part. Gédéon de la Tchitova, qui est venu déciencer le général Makosso. Il t'a déciencé dans tes dires. Gédéon connaît la Bible comme Makosso n'a jamais connu la Bible. Faut nous en parler un tout petit peu. Je suis un monsieur sérieux, avec une femme sérieuse. À partir du moment où quelqu'un me dit qu'il est pasteur et il a 2 femmes, le débat pour moi il est clos. Tu viens de démontrer à l'ensemble de la nation que tu es un mousseux. Salomon avait combien de femmes? Madame Salomon n'était pas pasteur, il était roi. Tu es reine, il est roi. La Bible dit si quelqu'un veut même donner de l'eau dans l'église, c'est-à-dire balayer l'église, la Bible t'ordonne d'être marié d'une seule femme. Et c'était le général Kabir Makosso. Et là maintenant il a le droit de réponse. Dans ce qui a été dit par la voix que j'ai entendue, est-ce que il y a été montré un verset explicite de façon claire où il est dit que le chrétien n'a pas droit à avoir 2 femmes. Pour ma part, quand le monsieur disait tout à l'heure, celui qui balaye la maison, celui qui doit balayer l'église, il doit être marié d'une seule femme. C'était un verset ou bien une déclaration, une citation montée de toutes parts. Non, bien-aimé de Dieu.
Dieu, ce n'est pas uniquement l'évêque qui, à la lumière de 1 Timothée chapitre 3 verset 2, en complémentarité avec Tite chapitre 1 verset 6, qui doit être monogame. Mais Dieu exhorte pareillement aux chrétiens d'être monogames et non polygames. Quelqu'un dirait verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 qui dit, et je cite, mais toutefois pour éviter l'impudicité. Toutefois pour éviter quoi? L'impudicité. Que chacun ait sa femme. Que chacun ait qui? Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Est-ce que 1 Corinthiens 7.2 n'est pas clair? Quand on demande à chaque homme d'avoir sa femme au singulier, une seule femme, et qu'on demande à chaque femme d'avoir son mari, c'est-à-dire ma femme, et elle dit mon mari. Quand tu es dans une salle, et qu'on dit mais, ou bien dans un bus, et qu'on dit mais, il est interdit de s'arrêter dans le bus. Alors, que chacun ait son siège. Est-ce à dire que dans un seul siège, des gens peuvent se superposer? On dit que chacun ait son siège. Donc, c'est-à-dire un seul siège par passager. Mais ici, lorsque 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2 dit que pour éviter l'impudicité qui est un péché, tout comme la polygamie, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dans la polygamie, n'est-ce pas que les femmes disent couramment notre mari? Est-ce qu'elle dit mon mari? Mais ce n'est pas son mari, c'est le mari de plusieurs. Donc elle dit notre mari. Et le mari le plus souvent dit mes femmes, mes épouses. Alors, 1 Timothée chapitre 3 verset 2 dit que pour être évêque, une des conditions est d'être mari d'une seule femme. Mais Gédéon lui-même, est-il mari d'une seule femme? Non. N'est-ce pas que c'est un polygame avéré, endurci et hypocrite qui refuse de l'assumer publiquement? Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, pour ceux qui ont manqué le début de cet enseignement biblique, vidéo témoin. Gédéon, à la mairie, vous avez épousé combien de femmes? Gédéon, à la mairie, vous avez épousé combien de femmes? Gédéon, à la mairie, vous avez épousé combien de femmes? Nous, en tant que chrétiens, non, vous en tant que Gédéon, vous en tant que Gédéon, nous, en tant que chrétiens, non, vous en tant que Gédéon, vous en tant que Gédéon, non, vous en tant que Gédéon, vous en tant que Gédéon, nous, en tant que chrétiens. J'ai une question pour terminer cette séquence. Gédéon de la Tchétchouva, marié, combien de femmes en ce moment? Gédéon de la Tchétchouva, marié, combien de femmes en ce moment? Le débat ou la question qui doit vous sauver n'est pas la vie matrimoniale de Gédéon. Non, parce qu'on a envie de savoir. Oui, vous avez envie de le savoir. La personne qui nous dit quelque chose, elle-même, que pratique-t-elle, cette personne-là? Nous n'avons pas besoin de conformer la vie d'un serviteur de Dieu ou d'un chrétien à ce que dit la Bible pour justifier l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu. Bon. Donc vous ne voulez pas répondre au fait que vous puissiez nous dire aujourd'hui si vous avez une femme ou... Mais la vie de Gédéon ne peut sauver personne parce que ça ne nous conduit nulle part. Mais la vie de Gédéon ne peut sauver personne parce que ça ne nous conduit nulle part. Vous êtes un guide, Gédéon. Vous êtes un guide, Gédéon. Mais le guide que je suis, je guide les gens sur la base de la parole de Dieu, pas sur la base de mon comportement, ou bien pas sur la base de ma vie. Aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de dire, Gédéon pourrait nous dire ce soir, ne touchez pas à l'alcool, et on pourrait donc le retrouver quelque part dans un maquis en train de se saouler, et puis on dirait, c'est notre guide, mais on n'a pas obligé de faire ce qu'il dit. Si Gédéon dit de ne pas toucher à l'alcool, mais de toucher à l'alcool, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que ce que Gédéon a dit est fondé sur la Bible? Parce qu'un jour, Gédéon est appelé à disparaître. Quand on parle de polygamie, ils confondent ça avec le mariage. Ils confondent ça avec le diaconat. Ou encore le titre d'évêque. Nous n'avons pas dit ça. Nous disons que le chrétien ou bien un garçon qui veut avoir plusieurs femmes, il ne pêche pas. Maintenant, si toi tu veux être évêque ou diacre,
c'est que tu es disqualifié. Maintenant, si toi tu veux être évêque ou diacre, c'est que tu es disqualifié. Ça c'est... Oui, il y a deux femmes. Oui, il y a deux femmes. Frère, il y a deux femmes. Frère, il y a deux femmes. Il y a deux femmes. Ouais. Il y a deux femmes. Ma première femme, elle est métisse, burkinabé, baoulé. Et puis ma deuxième femme... Ouais, ma deuxième femme, elle est apollonais. il faut le dire honnêtement. Elle prépare bien, foutou. Ça dit les plats africains là, mes deux femmes là, elles ont les origines Aka, les femmes Aka, elles savent très bien préparer. Ça seulement là, dit le témoin. Ouais, il dit, ouais, il faut prendre 3 heures le vieux, d'accord, il a compris. Il a compris, quand Dieu va... Quand Dieu va faire grâce, il va prendre 3 heures, il n'y a pas de drap. Quand Dieu va faire grâce, il va prendre 3 heures, il n'y a pas de drap. Voilà, il y a un qui dit vilain là. Quand tu me regardes, frère, entre nous, est-ce que je suis vilain? Et quand même, c'est honnête. C'est vrai que je ne suis pas le plus beau du monde, mais Dieu a fait de moi une si merveilleuse créature. Quand je me regarde dans le miroir, je me mets à genoux et je rends gloire à Dieu. Parce que quand mes femmes me voient comme ça là, elles disent qu'à part toi, c'est ça, quand mes femmes me regardent comme ça là, c'est qu'elles me disent là, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit plus beau au monde que moi. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, pour aller plus vite dans cet enseignement biblique. Troisième condition à la lumière de 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Pour être qualifié à la charge d'évêque, il faut que l'évêque soit sobre. Et sobre ici a 2 significations. La première signification, c'est la sobriété physique. En d'autres termes, l'évêque ne doit pas être adonné à l'alcool, c'est-à-dire un ivrogne. Mais parce que quelqu'un qui est entre griffes, en langage terre à terre, quelqu'un qui est saoulé, il n'est pas sobre à cause du degré d'alcool ou bien de la quantité d'alcool dans son système. Deuxième définition du mot sobre. Il faut que l'évêque soit sobre dans son esprit. C'est-à-dire qu'il ait une bonne conduite chrétienne et qu'il soit assez connecté au Saint-Esprit pour ne pas être confus dans ses enseignements bibliques. Alors, question. Est-ce uniquement l'évêque qui doit être sobre, et cela dans l'assemblée chrétienne? La réponse est non, parce que l'Éternel notre Dieu exhorte même à tous les chrétiens d'être sobres. Verset biblique. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Et ce passage dit quoi? Soyez sobres. Le même mot qui est utilisé pour l'évêque en 1 Timothée chapitre 3 verset 2 est utilisé ici en 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Fin de verset et de citation. Alors, question subséquente. Monsieur Gueye Monsekela Ferdinand, alias Gédéon de la Tchétchouva, lui-même est-il sobre et donc qualifié à diriger une assemblée chrétienne? Parlons en premier de l'ivrognerie, c'est-à-dire le fait de se saouler en griffe avec de l'alcool. Mais n'est-ce pas que ce nommé Gédéon est un ancien alcoolique? Et quand je dis ancien, parce que je me base sur un témoignage passé, vu que je ne connais pas sa vie présente, et il faut être honnête dans les enseignements. Mais n'est-ce pas qu'il fut un alcoolique avéré, tandis qu'il se disait lui-même déjà chrétien et dirigeant d'assemblée chrétienne, c'est-à-dire évêque?
Mais ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un de ses anciens compagnons, aujourd'hui serviteur de Dieu, mais qui donne cette révélation sur sa conduite, en disant que c'est parce que dans son ivrognerie, dans son addiction à l'alcool, il a pris un problème médical à cause de l'alcool. Mais c'est à cause de ça qu'il a arrêté de boire. Alors, bien-aimé de Dieu, vidéo témoin. Il parle aussi de la boisson. Il dit non, moi je ne bois plus. Non, nous on se prenait ensemble. C'est un jugement de Dieu. Il a eu cirrhose de foie. Il a cirrhose de foie. Il sait que s'il boit là, il va mourir. Cause pour laquelle il dit que non, moi je ne bois plus. Que non, je crois la boisson mais je ne bois plus. C'est la vie de débauche qu'on menait là-bas. Boire continuellement. Boire sans cesse. Parce qu'on est sauvé de toutes sortes de boissons. Ça l'a conduit au cirrhose de foie. Comme la cirrhose de foie aujourd'hui là. Il dit non. Moi je vous dis, la boisson va pas être moi. Ça va être toi. Mais tu sais qu'on dit non, les frères. Dieu m'a jugé parce que je vous ai prêché de boire comme vous voulez. Et aujourd'hui, j'ai cirrhose de foie. Je ne bois plus. Vive la révolution! Vive la révolution! Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution chrétienne! Maranatha! Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit, vous êtes des poulets. Vos pasteurs sont des corbeaux. Vos églises sont des poulaillers. Les femmes de vos pasteurs sont des sorcières. Tous les enfants sont des grenouilles. Vous-même, vous êtes une bande de batraciens. Alléluia! Vous n'avez plus rien à faire. En vérité, un chrétien qui boit pour tout coup et qui met dans la dos de balai, s'il met, ça va où? Mon pasteur va vous dire quoi? Si tu as vu balai, c'est un péché. Il y a passion, il y a impudicité, il y a pas de tout, qui te parle là. C'est là que ça va. Alléluia. Si on quitte tout, la balai où? Si on quitte tout, la balai où? Vive le mauvais. Le chrétien doit boire. Tous ceux qui ne boivent pas n'iront pas au ciel. Tout chrétien doit boire. Parce que le chemin continue au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui-même l'a bu du vin. Et il l'a fabriqué encore. Il a donné aux gens, ils sont plus. Et les gens apprécient la qualité de vin qu'il a fabriqué. Ce n'était pas la sucrerie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il vivra du vin alcoolisé. Alléluia. Et avec les yeux rouges, il va t'attaquer. Vive le mauvais. Vive la poisson. Un chrétien qui met de la douille de Koutoukou, des cabalons, des bières, des vins, dans une boîte de nuit, il va au ciel. Mais un baptiste, Osbois, Yeso, l'Assemblée de Dieu, qui met dans une veillée de prière, lui il va en enfer. Il va en enfer. Il ne va pas de mal là-dessus. Il faut être véridique, au moins avec le peuple. Moi je vous dis la vérité. Même si on ne va pas à Zobel là, il y a eu un jugement, il n'a pas parlé de ça, il est mort. Il sait ce qu'il a eu quand il est mort. Dieu, il réserve toujours un jugement à ceux qui s'opposent à lui. Vous allez vous opposer à la parole de Dieu et puis vous sortir comme ça peinard, c'est pas possible. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, mais cette autre vidéo de témoignages se passe de commentaires. Alors, nous allons avancer dans cet enseignement biblique. Et comme précédemment indiqué, le mot sobre, comme employé en 1 Timothée chapitre 3, verset 2, a deux significations. Il parle de la sobriété physique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas adonné à l'alcool. Mais plus loin, il parle de la sobriété spirituelle. Quelqu'un qui a les idées claires et qui n'est pas confus, non seulement dans sa marche chrétienne, mais confus dans ses enseignements, vu que cette personne est connectée au Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne qui va venir prêcher contre la dîme le mercredi et le mardi venir prêcher pour la dîme. Alors, bien-aimé de Dieu, voici ici le nommé Gédéon de la Tchétchouva, qui dans cette vidéo dit que les homosexuels, ceux qu'on appelle en langage terre à terre les PD, ou bien en Côte d'Ivoire, en griffe les Woubi. Permettez-moi le langage. Alors, dans cet enseignement, pour faire plaisir à la foule, parce qu'il est en train de démontrer que le péché ne peut pas envoyer en enfer. Alors, ici, il dit que les homosexuels vont aller au ciel. Bon, le problème est qu'au ciel, c'est une manière de parler. Mais au ciel, il y a deux routes. Il y a une route qui va en enfer et une route qui va au paradis. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin.
vais poser une question avant de passer à la dernière. Oui. Que pensez-vous de l'homosexualité? Qu'est-ce que je pense de l'homosexualité? Je pense bien que c'est au sens d'être homosexuel. Mais nul n'ira l'en faire parce qu'il a été homosexuel. Nul n'ira l'en faire parce qu'il a été homosexuel. Donc, un homosexuel. Quoi? Vous demandez? Si Dieu veut que je sois homosexuel, je le serai. Si Dieu veut que je sois homosexuel, je le serai. C'est ça. Maintenant, si Dieu ne veut pas aussi, je ne peux pas être homosexuel. Parce que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Nous lisons maintenant dans les 4 versets 35. Vous pensez que ceux qui sont homosexuels, c'est leur propre volonté? Vous pensez que ceux qui sont homosexuels, c'est leur propre volonté? Enseigne-le, frère. On l'a enseigné. Nous, les habitants de la terre. Il faut me lever. Attends, reculer. Les sorciers de Dieu qui est. Merde. Dieu agit comme il lui plaît. Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Si Dieu veut que je sois homosexuel, je le serai avec fierté. Amen. Si Dieu veut que je sois homosexuel, je le serai avec fierté. Amen. Maintenant, si lui ne veut pas aussi que je sois homosexuel, je serai ce que je suis avec fierté aussi. Alors, tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Ne sont aussi le Dieu qui est néant. Ne sont aussi le Dieu qui est néant. Dieu agit comme il lui plaît. Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Et maintenant. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Il n'y a pas quelqu'un qui résiste à sa main. Et qui lui dise. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pas quelqu'un qui lui demande ça. Tu connais 3. Je connais 3, 4 à 5. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. Nous l'avons par Christ. Auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire. Ce n'est pas à dire que nous serons par nous-mêmes. Que l'être humain soit par lui-même capable de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes. Le braqueur, les pétés, les gantous, les prostituées que nous voilà. Ce n'est pas eux-mêmes leur propre gré. Notre capacité au contraire. La capacité de l'humanité au contraire vient de Dieu. Dieu. Oh. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, voici encore une des confusions de ces bien-aimés mais qui prétend être dirigeant d'une assemblée chrétienne. Les homosexuels iront au ciel. Là où la sainte parole de Dieu, et cela depuis Lévitique chapitre 18 verset 22 dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Mais voici encore des abominations de votre soi-disant leader, votre soi-disant maître, vu que c'est comme ça que vous l'appelez dans votre synagogue. Alors, il dit cela pour faire plaisir à une foule. Mais après, pour faire plaisir à une autre foule, lui-même il se contredit en disant, mais abat les roubis. En d'autres termes, abat les pédés. On peut aller plus loin. Abat les homosexuels. Mais comment tu peux condamner Satan et justifier le diable? Bien-aimé de Dieu, vidéo témoin. Abat les homosexuels. Abat les homosexuels. Tous les pasteurs homosexuels sont des maudits. Un homme qui prend le micro à la chair, il prêche au peuple. Et c'est lui-même qui est un homosexuel. Il est maudit que la malédiction elle-même. Satan même a peur de lui. L'homosexualité vient du pliant. L'homosexualité vient du pliant. Ça vient de Satan. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, cette autre vidéo d'hypocrisie et de confusion ne mérite même pas notre commentaire. Voilà pourquoi nous allons passer directement à la 4e condition. Pour une personne, pour être qualifiée à la charge d'évêque, et cela, selon 1 Timothée chapitre 3 verset 2. 4e condition.